Vous avez aussi grandi dans un quartier populaire? Oui, ben, j'y ai passé ma vie et je m'en suis sauvé. Je suis parti. On a dû se sauver, monsieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on parle de racisme, moi je suis blanc, on me traitait de sale blanc. On agresse mes enfants à l'école. Vous voyez. En plus, on parle de mixité. C'est bien beau la dame hier qui parle comme quoi elle voudrait revoir la mixité. Mais pour avoir de la mixité, monsieur, il n'y a plus un commerce qui concerne les Français là-bas. C'est que du halal, c'est que des boucheries maghrébines. Il n'y a plus rien qui nous concerne. Et nos enfants se font agresser. Donc c'est bien beau de nous parler de mixité. Mais quand nous, on va là-bas, c'est nous qu'on se fait rejeter. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas eux qui sont rejetés, c'est nous, les Blancs, qui sommes rejetés. Donc le problème, c'est bien beau de dire les racistes, tout ça. Non, c'est pas du racisme. On se sauve, madame. On se sauve tous. Donc le problème est là. Je crois qu'on a un problème sur le mot de mixité. Oui. Mixité, c'est pas deux blancs et 95 noirs ou arabes ou ce que vous voulez, pakistanais. Non, ouais, mixité, c'est mixité, c'est-à-dire que les populations sont équilibrées. Quand on parle de mixité, moi j'entends équilibre. À partir du moment où vous avez des commerces, comme vous dites, halal, etc., qui s'installent, c'est parce qu'ils viennent. Oui, mais ils viennent répondre à une demande. Oui, ce qui veut dire que déjà, on a déséquilibré. C'est-à-dire qu'on a déjà déséquilibré le quartier. C'est déjà trop tard. C'est un quartier non mixte. Voilà, c'est juste tout à le signe fait. de l'échec. Donc, mixité, encore une fois, j'entends ce que vous dites. Oui, mais là, voilà, lui, le problème, c'est qu'il était dans un quartier qui était mixte et qu'il ne l'est plus devenu. Enfin, qu'il ne l'est plus. Mais parce que il s'est senti un peu chassé de son quartier. Mais parce qu'au fur et à mesure, mais attendez, au fur et à mesure, il y a tellement de problèmes. Il y a un problème d'ascenseur social. C'est-à-dire que peut-être que les populations blanches. Je suis éboueur, madame. Vous savez, j'ai travaillé dans les cités. Je suis fier d'être éboueur. J'ai dû me sauver. Moi aussi, je suis qu'un simple ouvrier. Je demande qu'à vivre ensemble, justement. Mais on ne le peut plus. Madame, nos enfants se font agresser. Mais qu'est-ce qu'il disait, Djibril? Il disait quand il a demandé des logements sociaux, on ne lui proposait que ce type de quartier. Mais Djibril, il n'est pas le seul. Djibril, il prône quand même la politique du maire du Plessis-Robinson qui est assez ferme quand même. Hein. Oui, mais Djibril, lui, il a réussi à s'en sortir et à partir et lui, il veut pas de bordel. Mais à chaque fois qu'on déverse dans ces quartiers, toujours les mêmes populations. Oui, mais Joël, la question que pose Vincent dans son témoignage, c'est comment on récupère le quartier. Parce qu'il dit, le quartier aujourd'hui, il est communautarisé, il appartient qu'à une seule communauté, si j'ai bien compris, et donc lui, il se barre. Comment on récupère ce quartier?